Première direction, un lieu de pouvoir caché. Deuxième direction, un lieu de non-maîtrise par les acteurs. Troisième direction, un lieu d'un impensé. Un impensé. Ça, c'est quelque chose qui, bon, Claudie le sait, on en a plusieurs fois parlé, c'est quelque chose qui m'a toujours effaré quand même. J'avais cru qu'on était le ministère de la diffusion de la connaissance et de la pensée. Or, curieusement, c'est pas comme ça que ça se passe dans les autres, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a... Alors, s'agissant des contenus d'enseignement, quelques directions, très peu de recherche en éducation là-dessus. Alors, on pourrait dire chercher pourquoi, on ne va pas le faire là. Mais très peu de recherche là-dessus. C'est-à-dire qu'il y aurait quantité de questions à poser sur les programmes, sur tout ça, pour savoir, par exemple, qu'est-ce qui est le plus en phase des besoins, des motivations de telle ou telle catégorie d'élèves, qu'est-ce qui réussit le mieux avec, etc. Qu'est-ce qui reste dans les mémoires, qu'est-ce qui va le plus dans le sens de l'équité, ou au contraire, quels sont dans les éléments de programme des éléments dont on sait qu'ils sont créateurs de manière fondamentale d'inégalités fortes entre nos élèves, etc. Il n'y a pas d'études là-dessus. Hein. Alors ça s'appelle la sociologie du curriculum, et il y a 20 ans qu'on dit que ça existe dans beaucoup de pays, qu'en France c'est un ensemble quasi vide. Bon, alors on peut chercher pourquoi, après c'est autre chose. Après ça, écoutez, quand je dis le lieu d'un impensé, c'est que tout de même, nos disciplines, là, hein, celles du collège, du lycée, si on faisait de l'histoire, on verrait, alors, comme vous le savez, le collège, le lycée, l'enseignement secondaire en France, la bannière, c'est le collège jésuite, hein, de la fin du XVIe siècle, on sait tout ça, avec là un excellent curriculum qui a existé à une époque, qui s'appelait la Ratio Studiorum, le plan d'études. Donc là, il y a eu ça à un moment donné. Bon, alors, je ne vais pas faire d'histoire pour vous montrer, mais le là a été donné là, et on est toujours dans cette configuration. Après, il y a des disciplines qui se sont ajoutées parce que l'on ne pouvait pas ne pas enseigner l'histoire, parce qu'on ne pouvait pas ne pas enseigner les sciences, parce qu'on ne pouvait pas ne pas enseigner. Ça, quand même, on a hésité, je pense qu'on a bien fait, enseigner une langue vivante étrangère. C'est vraiment évité. Ça nous aurait évité des échecs. Ça aurait fait monter les statistiques et les indicateurs, ça aurait été tout bénéfique pour tout le monde. Bon. Voilà, donc cette histoire des disciplines ajoutées au fil de l'histoire, mais quand même, ne pas voir qu'aujourd'hui, face aux questions posées par les savoirs tels qu'ils circulent dans la société eux-mêmes, ce cadre des disciplines-là doit être réinterrogé, ne serait-ce que parce qu'il y a des choses tout à fait importantes dont on se rend compte que, en raison de l'histoire, elles sont totalement absentes des cursus. Le droit, par exemple. Et puis l'informatique. Est-ce que, par exemple, il faut qu'on apprenne le fonctionnement de l'ordi, hein? Bon, c'est quand même des vraies questions. Je dis pas oui, je dis pas non. Je dis que c'est de vraies questions. Simplement, on n'a même pas d'espace pour penser ça. On n'a même pas d'espace pour poser ces questions. Vous voyez? Des questions qui sont celles du monde, quand même. On ne peut pas ne pas... vous voyez, même l'oral, hein, avec la meilleure volonté, bon, ça se casse où, etc. On sait quand même aussi bien, excusez-moi, je sais que je vais choquer les gens, mais on sait quand même aussi bien que le petit arrangement qui s'est fait en France au fil de l'histoire, à la fin des années 60, entre l'histoire, la géographie, l'éducation civique, les sciences économiques et sociales avec de l'économie qui est soit de la microéconomie dans une certaine filière et certains enseignements, et ou bien de la macroéconomie, enfin toutes ces choses-là. Je n'ai pas d'avis sur la question, mais on peut au moins se dire que il faudrait quand même un petit peu retravailler tout ça. Enfin, on ne peut pas hériter de l'histoire une telle fragmentation et s'en contenter pour les siècles des siècles. Bon. Or, il n'y a pas de lieu pour penser ça. Il n'y a pas de lieu. Bon. Le lieu d'un impensé aussi, c'est que quand même, on est un système éducatif qui souffre beaucoup. C'est quand même un producteur massif d'échecs scolaires et d'abandon. Le lien entre les contenus d'enseignement et l'échec scolaire, mais un lien à travailler vraiment au fond, hein. Où est-ce que tout ça est l'objet d'un véritable travail? Donc j'insiste là-dessus, il y a des champs de recherche immenses qui sont à ouvrir, mais il y a aussi des lieux de débat politiques qui n'existent pas et qui sont à ouvrir.